C'est quoi le ramadan? Que pensez-vous du ramadan? Il faut commencer en même temps et fêter la Eid en même temps. Divergence des écoles, primes, parce que Est-ce que c'est permis pour nous les musulmans, par exemple, d'utiliser des parfums qui sont composés d'alcool ou d'utiliser le vinaigre ou les mayonnaises? Donc, concernant la question de l'alcool, c'est une question, on va dire, qui est un peu compliquée. Pour couper court à cette question-là, Inch'Allah Ta'ala, il faut savoir que chez nous, les Shafi'ites, surtout dans le manger, tout ce qui contient de l'alcool est haram pour nous. Donc il faut que ça soit clair, que ça soit mayonnaise, vinaigre d'alcool. Dès lors où il contient l'alcool là-dedans, cela n'est pas permis. Pour quelle raison? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est tellement connu qu'on n'a pas besoin de le dire en arabe, parce que c'est un hadith qui n'est pas caché et tout le monde le connaît. Dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit tout ce qui peut rendre ivre en grande quantité, même la petite quantité, est interdit. Et là, l'imam Shafi'i, il aura suivi l'avis de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qui était un des dirigeants des musulmans. Lui, pour éviter, parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre le verset, dans lequel il nous a carrément interdit l'alcool, et quand il a été rapporté dans les livres d'histoire que les rues de Médine, Al-Madinah al-Munawwara, ils étaient jonchés d'alcool tellement les compagnons, ils étaient partis jeter le leur. Et Amirul Mu'minin, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, après, il a préféré interdire tout ce qui touche de loin ou de près à l'alcool. Donc, pour ne pas que les musulmans qui avaient déjà eu pendant longtemps, ils avaient déjà pris goût à l'alcool, pour ne pas qu'ils puissent se remettre dans le bain à force de toucher de loin ou de près quelque chose qui va contenir de l'alcool. On est bien d'accord. Donc chez nous les Shafi'ites, mayonnaise qui a l'alcool, vinaigre d'alcool, chez nous les Shafi'ites, cela n'est pas du tout permis. Mais par contre, si vous allez voir chez les Hanafites, même si je veux un peu vous étonner, mais allez étudier et lisez les livres, vous allez voir que ce que je suis en train de dire se trouve là-dedans dans les livres de fiqh hanafite. Il faut savoir que chez eux, même, par exemple, on ne l'a pas évoqué, mais c'est un petit bonus, par exemple, les bonbons qui contiennent de gélatine de porc. Chez les hanafites, eux, ils en vendent même quand vous allez des fois dans certaines mosquées turques, parce qu'eux, ils sont en majorité hanafites, vous allez voir que il y a même des bonbons qui ont des gélatines de porc. Pourquoi? Parce qu'ils disent que ça a déjà été modifié. Et l'école hanafite a toujours interrogé l'objectif. Maintenant, ils disent dans les vinaigres d'alcool ou dans la mayonnaise, est-ce que l'objectif de l'alcool qui a été mis là-dedans, l'alcool qui est là-dedans, est-ce dans l'objectif ou dans le but de rendre ivre? Ils disent non. Ce n'est pas dans le but de rendre ivre. Donc ça, c'est dans le but du manger. Et là, il n'y a rien à voir avec le fait d'être alcoolisé, même si tu en manges en grande quantité. Parce que là, l'objectif qu'il y a derrière les mayonnaises, là, avec l'alcool, c'est autre chose. Donc eux, chez les Hanafites, ils disent, tant que c'est pas dans le but de rendre ivre, là, on ne peut pas dire que cela est interdit. Et chez eux, justement, vinaigre d'alcool, si vous suivez l'avis des Hanafites, bien sûr que là, vous pouvez manger les vinaigres d'alcool. Mais si vous suivez l'avis des Shafi'ites, parce que là, c'est barrer le chemin du mal. Parce que si on s'acoquine à l'alcool, à un moment donné, de peur qu'on y tombe là-dedans, donc l'imam Shafi'i, il a coupé court à cela. Tout ce qui est alcoolisé, qui part dans le corps, lui, il a dit non. Cependant, il faut faire attention. Question santé, parce que ici on entend déjà dire oui, mais dans la médecine ils utilisent l'alcool aussi, soit pour atténuer les douleurs, parce que l'alcool se trouve dans plusieurs choses. Il ne faut pas oublier que Allah subhanahu wa ta'ala, dans la question il a dit, en fait l'alcool, il y a du bénéfice là-dedans. On peut en trouver quelques bénéfices, mais le mal causé par l'alcool est plus grand que les bénéfices qu'on peut en trouver. Maintenant, je suis malade, je suis dans un établissement qu'on appelle ici là, des non-musulmans, comme les hôpitaux, et là-dedans, ils utilisent l'alcool qui est mis dans beaucoup de choses. Est-ce que cela, on va dire que cela est interdit ou pas? Non. Même chez les Shafi'ites, on dit pour te soigner, parce que la santé est quelque chose de primordial. Donc, quand l'alcool est utilisé dans l'objectif de soigner, il n'y a plus la notion d'interdit ou pas. Et chez les Shafi'ites, par contre, quand il s'agit de consommer l'alcool via le manger, là, c'est pas du tout bon.
pour la santé, c'est autre chose. Mais là, quand il s'agit de la consommation personnelle, chez nous, les chaférites, là, on n'a pas du tout le droit. Donc, vinaigre d'alcool, tout ce qui touche l'alcool, même le parfum de l'alcool, cela n'est pas pour nous. Parce que c'est dans le cas de figure et dans l'objectif d'éloigner le plus possible le musulman de l'alcool. C'est dans cet objectif-là que lui, il a pensé. Mais je vous rappelle ce que j'avais déjà dit. Il faut savoir que le fiqh, c'est justement la compréhension. Fahmun amiq, qu'ils disent en arabe. Donc, qui dit compréhension, c'est à vous, à votre âme et conscience, de voir entre Abu Hanifa et son avis et l'avis d'Al-Imam Shafi'i. Vous choisissez ce qui tranquillise vos cœurs. Parce que quand on dit je suis dans le madhhab Shafi'i, je suis la charia, c'est-à-dire le Coran et le Karim, ainsi que les paroles du prophète telles que a été compris par l'imam Shafi'i. Et ou si je dis je suis Hanafi, je suis l'enseignement du prophète, ainsi que le Coran tel que l'a compris l'imam Abi Hanifa. Là, je ne suis pas en train de vous dire que l'imam Shafi'i il a plus raison que l'imam Abi Hanifa. Je suis en train de vous dire, débrouillez-vous, choisissez la vie qui vous arrange. في مساء